Bonjour, bonsoir frères et sœurs. Selon l'heure que vous allez recevoir cette vidéo ou la regarder, vous êtes bel et bien sur Kadash TV, euh, cette chaîne que nous ne dirons jamais assez, qui a été suscitée par le Seigneur pour édifier son peuple, l'Église dans les nations, l'autre pays, le Cameroun, et d'autres encore. Je pense aux frères et sœurs des îles, des Antilles, et des États-Unis, du Canada, de l'Europe, de l'Afrique, l'Amérique du Sud, et partout où le nom de notre Seigneur et Sauveur, glorieux Maître Yahushua Hamashiach, est glorifié. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette heure où tu nous éclaires encore dans ta parole, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Père. Viens nous inspirer afin que nous puissions comprendre ta parole, parce que c'est de toi qu'il s'agit, Yahushua. Nous croyons, Seigneur, et nous savons, nous avons l'intime conviction que tu es le Créateur, tu es notre Sauveur, notre Rédempteur, Seigneur, toi qui as payé, toi qui as racheté, Seigneur, nos vies pour toi, pour nous faire, Seigneur, de nous un peuple acquis pour ta louange. Ton nom est grand, ton nom est puissant. Sois élevé et exalté, Père, au nom de Yahushua. Amen. Donc, bien-aimés, pardon, nous allons parler sur les fêtes de Yahweh. Il y en a 7. Donc, c'est une série de partages d'enseignements que nous allons avoir tout au long de ce mois de juillet, août. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va tenir, septembre. Il y en a 7. Et jusqu'à ce que le Seigneur nous permette de boucler cet enseignement qui concerne les 7 fêtes de Yahweh. Il faut savoir de prime abord que ces fêtes sont des fêtes prophétiques. C'est un calendrier que le Seigneur a établi pour marquer, n'est-ce pas, son programme, son organigramme en faveur ou en défaveur pour ceux qui ne croient pas en lui, en l'avenir de l'humanité et son règne au milieu de nous. Et longtemps, le Seigneur a laissé le monde marcher selon ses désirs, ses pensées, mais il a jugé bon que lorsque ces temps fut accompli, d'après le livre de Galates chapitre 4, le Seigneur s'est manifesté sous la loi par une femme au nom de Myriam. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par cette fête. Et la première fête, comme nous le savons, c'est la Pâque. Déjà, avant de parler de la Pâque, qui est la première fête, nous allons déjà énumérer les 7 fêtes. Hein. Il y a la fête de la Pâque, bien entendu, la fête des pains sans levain, qu'on peut aussi appeler la fête de la semaine, les prémices. Et la 4e fête, nous avons la fête de la moisson ou la Pentecôte, les trompettes, la fête du jour de l'expiation ou le Yom Kippour ou le grand pardon, et la 7e qui est la fête du tabernacle. Voilà, donc voilà les 7 fêtes que nous allons développer durant ce temps d'enseignement que le Seigneur va nous accorder. J'aimerais que nous puissions être vraiment consacrés et consacrés au Seigneur, afin qu'il puisse nous permettre, à vous et à moi, de comprendre la portée prophétique de certaines fêtes qui déjà ont eu leur accomplissement, et en l'occurrence la fête de la Pâque, et d'autres qui se feront accomplir dans un futur qui, je le pense, est proche. Alors, il faut savoir, mes bien-aimés, nous devons savoir que les fêtes de Yahweh, telles que nous les présente par exemple le livre de Lévitique chapitre 23, étaient des jours solennels, c'est-à-dire que c'était des jours, des temps qui ont été fixés par Elohim lui-même pour que nous puissions se rapprocher de lui et présenter des sacrifices. Si on prend le livre de Lévitique chapitre 23,
au verset 37. Et nous voyons que dans cette pensée-là, dans la pensée divine, ce n'était pas les fêtes du peuple, mais des jours solennels mis à part pour notre Elohim. C'est-à-dire, c'était lui qui les avait consacrés. C'était lui qui les avait choisis. C'était lui qui les avait mis à part pour célébrer sa gloire. Et si nous prenons le livre de Nombre chapitre 28, chapitre 29, nous voyons que le Seigneur, ou même le livre de Ésaïe, chapitre 43, nous allons voir que le Seigneur, au verset 21, même à partir du verset 20, nous allons voir que le Seigneur s'est acquis un peuple pour raconter et en même temps raconter à ce peuple ses louanges, et ce peuple doit célébrer sa gloire. Voilà le décor est planté, mes bien-aimés, pour pouvoir parler de cette fête de Yahweh. Donc, comme on l'a dit, nous allons commencer par la Pâque. C'est un enseignement profond, puissant, qui nous édifie, qui nous forme à ne plus être balbutiants, à tâtonner à gauche, à droite, pour rentrer encore dans les solennalités qui n'ont plus lieu d'être. Comme nous pensons à certaines des congrégations qui croient toujours remettre certaines fêtes à l'ordre du jour pour tenir des gens sous l'ignorance, dans l'ignorance et sous le joug de l'ennemi. Il faut savoir que ce que l'homme remet en place, que le Seigneur, la parole, ne remet plus en place, immédiatement et automatiquement, nous faisons l'œuvre de l'ennemi. Voilà, même si on peut parler devant, parler du Seigneur et tout, mais tout ce que le Seigneur a dit, tout arbre qui n'a pas été planté par lui sera arraché, déraciné. Voilà. Et là, nous sommes là pour, n'est-ce pas, parler des choses, remettre l'arche à sa place selon les Écritures. Donc, nous allons prendre le livre de Exode chapitre 12. On va lire du premier verset jusqu'au verset 12. Et avant cela encore, je voudrais apporter encore quelques portées prophétiques, où j'allais dire qui peut nous permettre encore de comprendre la compréhension de la fête de Pâques. C'était quoi la fête de Pâques en réalité? Il y avait plusieurs aspects. Et nous allons, n'est-ce pas, par la grâce de notre maître, étayer certains aspects que nous n'avons pas forcément saisis. Alors, il y avait, n'est-ce pas, un côté divin dans la fête de la Pâque. Donc, c'est-à-dire que dans cette fête-là, le Seigneur, Yahushua HaMashiach, s'appropriait une part. Il avait une autre compréhension de cette fête que nous, telle qu'il nous l'a présentée. Il y avait ce côté. Il y avait aussi le côté racheté. Hein, pour nous qui avons été rachetés par lui, par son sang, la Bible le dit. Il y avait aussi, n'est-ce pas, ce côté nourriture où l'agneau devait être consommé par la famille et par la personne elle-même. Et, n'est-ce pas, la quatrième portée ou le quatrième message que la Pâque pouvait aussi nous apporter, c'était, n'est-ce pas, le côté mémoire, le côté mémorial. Donc, il y a là à peu près 4 aspects. Il y a peut-être d'autres encore, parce que la parole du Seigneur est infiniment variée, mais par la grâce du Seigneur, il me permet de comprendre pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que d'autres frères aussi peuvent saisir une autre portée de cette fête-là. Mais pour l'instant, le Seigneur me fait, par sa grâce, comprendre, n'est-ce pas, le côté divin, c'est-à-dire lui qui nous donne, qui instaure cette fête, le côté racheté comme étant des esclaves, étant été achetés dans un marché, le côté nourriture comme étant l'agneau, où le Seigneur pourra dire dans le livre de Jean chapitre 6, si personne ne mange ma chair et ne boit mon sang, voilà, on ne peut être racheté. Ça, c'est le côté racheté. Et ce côté-là aussi était l'agneau en tant que nourriture, c'est-à-dire que boire, manger la parole du Seigneur, n'est-ce pas? C'est parce que c'est son corps
sa parole. Et c'était ce côté-là, n'est-ce pas, qui avait aussi ce côté, un aspect des herbes amères, l'amertume, n'est-ce pas, qui appelle, n'est-ce pas, à accepter la parole du Seigneur telle qu'elle est. Voilà. Il y a aussi ce côté, comme on a dit, le côté mémoriel, où il dira dans le livre, dans la parole, autant pour moi qu'à chaque fois que vous ferez ceci, vous le ferez en mémoire de moi. Donc, il y a tous ces aspects-là que nous allons, par la grâce du Mashiach, essayer de développer. Exode chapitre 12, que nous dit la parole à partir du premier verset. Je vais lire, et je prends la version BIM, la version BIM qui se rapporte un peu plus de la version Martin. Ce sont des versions, n'est-ce pas, Osterval, l'épée, qui se rapprochent un peu, n'est-ce pas, des textes majoritaires pour pouvoir nous édifier et nous amener, n'est-ce pas, à une compréhension précise et correcte de la parole du Seigneur. Exode chapitre 12. Or, Yahweh parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en disant, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison, de père, un agneau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'un an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël le tuera entre les 2 soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons, où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu. Cette nuit-là, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui est bouilli dans l'eau, mais rôti au feu. Sa tête, ses jambes, ses entrailles, ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains, vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Alléluia. Donc ici, mes bien-aimés, dans ce livre de Exode chapitre 12, le Seigneur donne une série d'instructions par rapport à la célébration de la Pâque. Il faut savoir une chose, mes bien-aimés, que le calendrier juif, il y avait 2 calendriers en Israël que le Seigneur avait instauré. Il y avait le calendrier civil, le calendrier religieux. Et il faut savoir que le calendrier religieux était lunaire, c'est-à-dire les mois étaient lunaires et les années étaient solaires. Et la Pâque, selon ce que le Seigneur disait, on était au mois des épis. Le mois des épis, c'est le mois de Nissan. C'est un mois qui correspond à notre calendrier-ci entre le mois de mars et avril. Et c'est là que le Seigneur dira que le 10e jour, on devait prendre un agneau. Alors, je voudrais attirer notre attention aussi, bien-aimés, par rapport au caractère des symboliques du chiffre 4. Vous allez comprendre que, nous allons comprendre, j'allais dire autant pour moi, parce que moi aussi je suis enseignant en même temps que vous. L'agneau devait passer 4 jours, entre le 10e et le 14e jour. Et le 15e jour, entre les 2 soirs, l'agneau devait être immolé. Il y a le chiffre 4 qui ressort. Nous avons les 4 évangiles. En fait, ces 4 jours-là représentent l'aspect humiliable
l'aspect immuable de la portée prophétique de ce que le Seigneur a décidé de mettre en place pour l'humanité. C'est-à-dire, le chiffre 4, il représente un carré. C'est-à-dire que le Seigneur ne peut agir en dehors de sa parole. Et le chiffre 4 est le chiffre de l'accomplissement. Et si nous prenons par exemple le livre du prophète Ézéchiel, le prophète Ézéchiel va faire appel aux 4 vents des cieux, par exemple, pour la vallée des ossements desséchés, que nous connaissons bien dans l'Ézéchiel chapitre 17. Et nous voyons donc que le chiffre 4, n'est-ce pas, ou même les 4 êtres vivants, les 4 évangiles, présentent la partie intégrante et complète de la personne du Mashiach. Et ici, cet agneau-là, durant 4 jours, devait être examiné et testé être sans défaut. Alléluia. Donc, il y a une portée prophétique, palpable, effective et matérielle, n'est-ce pas, du fait que le Seigneur avait décidé d'agir ainsi et il ne pouvait déroger à sa propre décision, à sa propre parole, parce que le Seigneur agit dans sa parole. C'est pour cela que l'agneau pouvait faire 4 jours attaché en attente, être examiné, être, n'est-ce pas, familiarisé avec ceux qui devaient, n'est-ce pas, le sacrifier. Le chiffre 4. Alléluia. Donc, le calendrier était lunaire et la fête de Pâques, n'est-ce pas, marquait le début de toutes les cérémonies, de toute une série de fêtes solennelles que Yahweh avait instaurées. Il faut que nous puissions comprendre que la Pâque a une signification. Premièrement, quand nous prenons le mot tel qu'il est, c'est passer outre ou épargner. Et là, nous avons lu dans le livre de l'Exode chapitre 12 que ceux qui mangeaient la Pâque, ceux qui immolaient l'agneau, devaient mettre le sang sur les linteaux et les poteaux. Et l'agneau devait être, n'est-ce pas, mangé, ni bouilli, ni cru. Voilà pourquoi Gédéon, quand Gédéon n'avait pas saisi l'offrande qu'il devait apporter au Seigneur, quand il a amené à l'ange de Yahweh le chevreau qu'il avait apprêté, il l'avait bouilli. Il l'avait bouilli dans le livre de Juge chapitre 6 là-bas. Il avait bouilli. Mais qu'est-ce que va faire le Seigneur? Le Seigneur va poser le chevreau sur la pierre et verser la sauce autour et allumer. Parce qu'il fallait que l'agneau soit consumé, frère. L'agneau ne pouvait pas être. Et la Bible déclare quoi? Que l'ange de Yahweh disparut dans cette émanation. Alléluia. Donc, c'était une fête commémorative et qui mettait, n'est-ce pas, en relief la rédemption par avance que le Seigneur Yahushua devait souffrir à la croix de Golgotha. Et il faut savoir une chose, frère, c'est que les 7 fêtes de Yahweh, dont on parle de la Pâque, il y avait un endroit que le Seigneur, c'est le Seigneur qui choisissait l'endroit où la fête devait être célébrée. Et nous savons bien entendu que c'était à Jérusalem. Et si nous comprenons cette portée, nous comprenons au fur et à mesure que nous avançons que le Seigneur ne fait rien au hasard. Alléluia. Alors, et cette fête-là mettait donc en relief, donc comme je l'ai dit, n'est-ce pas, le sacrifice qui devait être fait à Golgotha par notre Seigneur. Voilà pourquoi Pierre dira dans le Paul, autant pour moi, Paul dira dans le livre 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7 que Mashiach était notre Pâque. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés,
il faut savoir que cet agneau qui devait être immolé à la Pâque, c'était un agneau qui avait déjà été préparé d'avance. Et la Bible parle, n'est-ce pas? Le Seigneur parle d'un agneau, pas des agneaux. Il parle d'un agneau. Et c'est un caractère unitaire, unique, sélectionné, prédestiné, d'après le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, du verset 18 à 20. L'agneau avait été déjà sélectionné, un agneau. Et le Seigneur ne parlait pas de 2 agneaux. Hein? Et il donnait aussi cette caractéristique que l'agneau devait être âgé. C'était un mâle d'1 an. Or, l'aspect de 1 an montre, n'est-ce pas, la maturité, n'est-ce pas, la maturité spirituelle, la maturité, n'est-ce pas, la prise de conscience de celui qui devait endurer. C'est pour cela que le Seigneur, à Gethsémane, dans le livre de Luc, chapitre 22, il va dire, s'il était possible, Seigneur, ôte cette coupe de moi, mais toutefois, non ma volonté, mais ta volonté. Il faut donc savoir que ce temps-là, un agneau de 1 an, n'est-ce pas, c'est Christ, ce Machia, qui était conscient, n'est-ce pas, de la tâche qu'il avait à assumer. C'est ça, mes bien-aimés. C'était, n'est-ce pas, la responsabilité, n'est-ce pas, du Machia. C'est pourquoi le Seigneur s'arrête dans l'année et il donne, n'est-ce pas, il dit 1 an. Alléluia. Maintenant, nous avons parlé, n'est-ce pas, que la Pâque avait plusieurs aspects. Et nous allons prendre aussi le côté, n'est-ce pas, délivrance. Et ça, dans le livre on va prendre le livre de Jean, chapitre 8, au verset 36. Yohanan, ou Jean, chapitre 8, au verset 36, la Bible déclare: si donc le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Or, ici, cette délivrance n'est autre quoi? La délivrance, mes bien-aimés, contre le péché, la délivrance entre le joug de ce monde. Il faut savoir que la Pâque, n'est-ce pas, comme on l'a dit, c'est passé outre, c'est la délivrance. Le peuple d'Israël, qui était les premiers à célébrer la Pâque, était en esclavage en Égypte. Et le Seigneur va leur dire, le jour même, vous mangerez la Pâque, vous quitterez la terre d'Égypte. Et quand on mange la Pâque, le sang de cet agneau-là servait de signe pour que la destruction ne frappe pas. Même Moïse, le jour-là, s'il n'avait pas mangé l'agneau et mis le sang sur ses portes, Moïse devait être frappé de mort. Ça peut vous étonner, mes frères, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre. On peut être, comme les gens parlent souvent de Nostradamus, là, aussi c'est Nostradamus qui donne des prophéties. Frère, si ce monsieur n'avait pas le Seigneur avant sa mort, même si ces prophéties se réalisent, il est en enfer. Et ce n'est pas un sujet de gloire où on peut se réjouir de la mort d'un homme. Mais, même Moïse, frère, s'il n'avait fait les ordonnances données par Yahweh lui-même, lui qui le voyait face à face, il devait être frappé. D'où l'importance d'être dans l'alliance avec le Machia. Parce que c'est le seul qui a été destiné. Frère, j'entends les musulmans qui égorgent les moutons tout le temps. Mais frère, à un moment donné, il faut qu'on se pose des bonnes questions et parler à nos frères musulmans. Un homme qui achète un animal, qui l'élève à prix d'argent, à coût de nourriture, va égorger cet animal et cet animal va lui procurer le salut. Or, entre le sang d'un homme et d'un animal, qu'est-ce qui a plus de valeur? Frère, et qu'est-ce que nous dit Hébreux chapitre 9? Que le sang de bouc et de taureau ne peuvent en aucun cas amener à la perfection. Donc, il fallait donc
Et je bénis le Seigneur pour l'enseignement de notre frère qui nous a enseigné par rapport au sang du Mashiach, qui est la preuve de sa divinité, parce que le Seigneur, il fallait, c'est une petite parenthèse, hein, il fallait qu'il trouve un substitut. Et il ne l'a pas trouvé. Donc, il s'est créé lui-même, frère. Ah oui. Hébreu chapitre 4 le dit. 4 ou 5 là-bas. Que Mashiach entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, cette délivrance ne peut s'approprier et ne peut être appréciée que par le Fils d'Élohim, Yoshua lui-même, Elohim lui-même. Alléluia. Et la Bible dira, n'est-ce pas, si on prend le livre de 2 Pierre, au chapitre 2, verset 19, le Seigneur dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Oh, nous étions triomphés par le péché. Et le Seigneur nous apporte la délivrance par sa mort rédemptrice à la croix. Donc la Pâque était là pour nous réconcilier avec le Mashiach. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, Paul pourra dire dans le livre de 2 Corinthiens chapitre que nous avons reçu le ministère de la réconciliation. Or, ce ministère ne peut être effectif que par le passage par la Pâque. C'est-à-dire manger la chair et boire le sang du Mashiach. C'est-à-dire, il ne faut pas que nous comprenions cela comme étant une manière, de façon littérale, mais c'est une métaphore pour dire accepter, s'approprier le sacrifice par la foi du Christ à la croix pour nous, et pour nos enfants, et pour nos femmes, pour nos familles, et pour nos frères et sœurs, pour notre nation de Cameroun. J'ai un frère qui me disait, il nous disait qu'il a reçu un songe où le Seigneur lui disait que quelqu'un lui disait, est-ce que tu sais que Yoshua est le roi du Cameroun? Oui, frère. Cette nation il n'y a pas de choix. Le Seigneur a décidé de réveiller son peuple. Et ses fils et ses filles qui sont dans cette nation vont se lever pour proclamer la toute-puissance du Mashiach. Alléluia. Frères, sœurs, voilà pourquoi je dis aux frères, il y a un esprit de réveil qui est en train de se lever dans notre nation. Il y a un esprit de réveil qui va balayer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Des guerriers et des guerrières qui vont se lever pour proclamer la délivrance, la Pâque, la réconciliation entre Mashiach et son église qui est au Cameroun. Et c'est un frère encore du Gabon me disait, mon frère, ce qui est en train de se passer au Cameroun, le Seigneur va impacter la sous-région. Et nous le croyons au nom de Yeshua. Nous ne pouvons plus, bien aimés, vu cet aspect-là, fêter la Pâque. Parce que c'est un aspect mémorial où sacrifier, comme je l'ai dit à nouveau, des animaux pour pouvoir demander le pardon. Frère, non. Mashiach est mort une fois pour toutes. Et voilà pourquoi Hébreu chapitre 10 dit qu'il est impossible que ceux qui ont eu part de quoi? Mais à la Pâque, frère. Oui. Qu'ils soient tombés et soient encore ramenés, justifiés de nouveau. Non, frère, parce qu'ils crucifient de nouveau le Seigneur de gloire et l'exposent à l'ignominie. Donc, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Quand tu acceptes le Mashiach, le sacrifice est donné une fois pour tout et nous l'accaparons par la foi. Alors, nous avons parlé, n'est-ce pas, des aspects, les différents aspects, n'est-ce pas, de la Pâque. Nous avons parlé du côté divin. Alors, il faut savoir que le côté divin, n'est-ce pas, de la Pâque, ou n'est pas dit le côté, comment Yahweh, lui, il perçoit la Pâque. Yahweh perçoit la Pâque comme un moyen qu'il a mis pour nous réconcilier avec lui. Parce que le péché d'Adam et de Ève nous avait sortis de ses plans, nous avait sortis de sa présence. Et il cherchait un repos pour réconcilier l'homme avec lui.
Et il fallait donc qu'il trouve un artifice et il fallait qu'il trouve un moyen. Et cet aspect-là, c'est le côté divin, c'est-à-dire la manière dont le Seigneur regarde cette fête. Et il avait pourvu à cet agneau qui est Yehoshua HaMashiach. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire à son Saint-Nom. Gloire à Yeshua Mashiach. Gloire à l'Élohim de gloire qui nous a donné ce sacrifice parfait, son Fils, Yeshua Mashiach, pour nous. Alléluia. Il faut donc savoir, frère, que cet agneau qui devait être immolé, ce n'était pas à nous de pouvoir apprécier le caractère divin, sans tache, ni ride, ni, j'allais dire, le caractère pur, parfait de ce sacrifice. C'est le Seigneur. Ça, ce sont ses prérogatives. Ce sont ses prérogatives. Parce que c'est le Seigneur qui trouvera ce sang bon pour faire l'appropriation. Ça, c'est le côté divin. Où le Seigneur lui-même était en tant que juge pour, n'est-ce pas, apprécier, n'est-ce pas, le sang que le Seigneur a versé. Ça, c'est le côté divin. Maintenant, le côté racheté, c'est du fait que, mes bien-aimés, nous étions, n'est-ce pas, vendus au péché d'après le livre de Romains. Paul le dit, allons prendre le livre de Romains. Alléluia. Romains chapitre 7 au verset 14, que nous dit la parole. Car nous savons que la Torah est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Donc, nous avons été rachetés du péché ou de la malédiction du péché, dû au péché. Et nous savons que lorsque la Bible parle de payer la rançon n'a pas été versée à qui que ce soit. C'est-à-dire que c'est le Seigneur, n'est-ce pas, pour exiger, n'est-ce pas, pour apporter une réponse à ses propres exigences de sa sainteté et de sa justice, s'est substitué à notre place, afin, n'est-ce pas, d'assouvir à ses exigences. Il y a d'aucuns qui enseignaient qu'on allait payer la rançon au diable. Non, frère, nous n'appartenons pas au diable. Nous n'appartenons pas à Satan. La rançon a été versée pour nous racheter du péché. Or, les exigences du Seigneur, c'était, n'est-ce pas, que nous puissions être déclarés justes, saints en Mashiach. Voilà pourquoi le Seigneur s'est fait chair et il est venu mourir à la croix. Alléluia. Mais il faut savoir que tout homme qui aspire à être sauvé doit s'approprier personnellement de l'œuvre de la croix, de l'œuvre que le Mashiach a accomplie. Donc voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Exode, chapitre 12, que vous prendrez donc chacun un agneau. Alléluia. Frère. Donc là, nous avons l'aspect, n'est-ce pas, du rachat. Quand on parle du rachat, il y a aussi cet aspect rédemptionnel qui est en arrière-plan. Alléluia. Et le troisième aspect, j'allais dire, c'est, n'est-ce pas, cet agneau qui devait être consommé, l'aspect nourriture. Dans une famille, nous comprenons d'abord que la Bible dit dans le livre de Actes là-bas, au chapitre 17, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Voilà pourquoi l'agneau devait être consommé par la famille. Allons prendre le livre de Actes pour, n'est-ce pas, aller au fond de la pensée. Actes chapitre 16, autant pour moi, hein, au verset 29, ou à partir du verset 28. Mais Paulos cria d'une grande voix, disant, ne te fais pas du mal, nous sommes tous ici.
Ayant alors demandé de la lumière, il entra précipitamment et tomba tout tremblant aux pieds de Paulos et de Silas. Il leur fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Et ils dirent, « Crois au Seigneur Yehoshua HaMashiach et tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Voilà pourquoi l'agneau devait être consommé, mes bien-aimés, par toute la maison. Et nous savons que tout au long, n'est-ce pas, de l'histoire de la parole du Seigneur avec son peuple, il y a plusieurs fois où le sacrifice de la Pâque a été célébré, mais il y a 7 fois où nous voyons que le Seigneur a manifesté de sa présence, le Seigneur a agréé l'immolation, n'est-ce pas, de ce sacrifice. Hein, nous croyons par exemple, déjà il y a le livre d'Exode où il a lui-même, il a exigé cela. Nous pouvons aussi prendre le livre de Chroniques où le Seigneur, allons-y voir un peu le livre de Chroniques, livre de Chroniques, alléluia, alléluia. Si nous prenons par exemple le livre de 2 Chroniques chapitre 30 où nous voyons, n'est-ce pas, Ézéchias, ou chapitre 35, nous voyons, n'est-ce pas, Ézéchias et Josias, n'est-ce pas, célébrer la Pâque avec tout son aspect où le Seigneur va vraiment agréer ce sacrifice. Donc voilà à peu près, mes bien-aimés, par rapport à l'aspect du racheté que nous sommes. Maintenant, par rapport à l'aspect de nourriture, hein, la Bible dit, n'est-ce pas, que si on reprend toujours notre verset de référence, Exode chapitre 12 au verset 1 à 11, il dit, la Bible déclare que l'agneau devait être consommé. Et quand on dit, crois au Seigneur Yoshua, tu seras sauvé, toi et toute ta famille, ne ramène pas, n'est-ce pas, à une adhésion intellectuelle. Hein, de lui dire d'une manière formulaire, légère que oui, je crois au Seigneur, je donne ma vie au Seigneur Yoshua. Non, c'est pas ça. N'est-ce pas? Il y a un engagement. Hein? Il y a, n'est-ce pas, cet engagement par les faits. Et le Seigneur va le dire dans le livre de Jean. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Alléluia. Donc, nous voyons donc que cette nourriture-là, eh bien, c'est cet aspect dans le livre de Jean chapitre 6, à partir du verset 52 au verset 55, il faut s'approprier, n'est-ce pas? C'est le fait de porter sa croix. C'est le fait, n'est-ce pas, de vivre la parole. C'est l'esprit d'accepter, de souffrir. Voilà pourquoi la Pâque était mangée avec des herbes amères. N'est-ce pas, cet évangile qui nous pousse à la séparation, cet évangile qui nous pousse à prendre position. Cette parole-là, c'est celle-là que le Mashiach nous demande, n'est-ce pas? C'est cette nourriture-là. Et quand nous le prenons, n'est-ce pas, dans un côté physique, bien entendu, l'agneau était consommé par la maison. Mais il faut savoir que c'est fait, comme on l'a dit au départ, avec des portées prophétiques. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus immoler un agneau pour manger en disant que nous célébrons la Pâque. C'est une erreur pour ceux qui sont des ignorants, mais c'est une, n'est-ce pas, une manière de garder encore les enfants du Seigneur sous le joug de l'esclavage par rapport à la loi, alors que tout a été accompli à la croix de Golgotha. Alléluia. Alléluia. Et il faut savoir que, mes bien-aimés, n'est-ce pas, pour prendre ce repas de la Pâque, oui, nous avons parlé, n'est-ce pas, des herbes amères. Il faut savoir que l'agneau était consommé en entièreté, mis au feu. Tout était mis au feu. La tête et les jambes, tout devait être au feu. Et là, n'est-ce pas, on parle de tout son intérêt. Et là, on parle, n'est-ce pas, que quand on vient au Seigneur, l'intelligence,
dans notre marche sentimentale intime, tout ça doit être remis à Christ. Parce que Mashiach marchait dans la perfection. Car il n'a trouvé en lui aucun péché. Alléluia. Alléluia. Les herbes amères accompagnaient les pains sans levain. Nous avons dit c'est l'affliction, aussi la souffrance quand on est dans le service. Mais le premier à souffrir pour nous, c'était le Mashiach, bien entendu. Et si on prend le livre de Deutéronome chapitre 16, la Bible nous parle de toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Et n'est-ce pas, nous voyons donc que tout cela nous amenait, mes bien-aimés, à avoir le regard fixé sur le Seigneur. Parce que quand nous souffrons, quand nous sommes là à gémir, nous devons nous rappeler toujours, mes bien-aimés, de la souffrance de notre Seigneur à la croix et qu'il a plus que souffert que nous, ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il est premier en tout. Alléluia. Et maintenant, si nous prenons l'aspect mémorial de la Pâque, l'aspect commémoratif, si je puisse le dire, n'est-ce pas? C'est tout simplement regarder là où nous étions en Égypte et tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Il nous a sortis de l'Égypte pour entrer dans la nouvelle Jérusalem qui est à venir, qui aujourd'hui est symbolisée par Canaan. Et il faut savoir que lorsque les enfants d'Israël étaient rentrés à Canaan, la manne avait cessé. Ils mangeaient, n'est-ce pas, de la nourriture, des récoltes du territoire. Donc, l'aspect mémoriel ou mémorial, c'est la délivrance qui a été accomplie une fois pour toutes lorsque nous étions esclaves du péché et nous nous rappelions de ces souvenirs d'antan où nous marchions. D'ailleurs, ce qui n'est pas glorieux de notre part, mais où nous marchions, n'est-ce pas, comme des personnes sans intelligence. Nous n'étions pas différents des bêtes des champs. Mais grâce au Seigneur Yeshua HaMashiach, le Seigneur nous a rachetés. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa parole. Nous lui disons merci pour tout ce qu'il nous communique. Et nous lui disons à lui nos vies à jamais. Seigneur, nous voulons encore nous consacrer à toi. Nous avons le souvenir de notre délivrance en Égypte. Ton sang a coulé pour nous nous réconcilier avec toi. Viens, Père, donne-nous la foi à saisir cette délivrance et afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie et vivre pour toi. Seigneur, merci, car tu es notre Éloa. Gloire et louange à ton Saint-Nom, Père, au nom de Yeshua. Amen. Voilà, mes bien-aimés, le prochain enseignement, si le Seigneur le permet, ce sera la fête des pains sans levain. Que le Seigneur vous garde, au nom de Yeshua. Amen.